Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 du quiz, jeudi quiz, et on va parler du body count, sujet assez controversé sur lequel on va pas manquer de se faire sabrer parce que malheureusement c'est un sujet assez controversé sur lequel il n'y a pas vraiment de terrain d'entente, donc c'est soit on est pour, soit on est contre. Suivant le camp dans lequel on est, malheureusement, le camp adverse trouve forcément que la position qu'on a n'est pas justifiée. Yes. Donc, sans plus tarder, on va attaquer le vif du sujet. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le body count? Le body count, c'est le nombre de partenaires qu'une personne a connu sexuellement au cours de son passé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à... Exactement. Le nombre que la personne a connu. Exact. Voilà. Donc, la première question que moi, j'ai envie de te poser, c'est est-ce que le body count, c'est important? Franchement, je pense que oui, quand même. Si demain, je rencontre un homme qui me dit qu'il a 100 de body count, je vais vous dire que ça va peut-être me ralentir pour me mettre en couple avec lui. Ça ne m'inspire pas trop confiance. Je me dis que c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup papillonner par-ci, par-là. Voilà, on y pense quand même. Et puis on se dit, est-ce que c'est une personne qui se protège pendant ces rapports? Parce que voilà, on n'a pas envie de choper une maladie avec cette personne. Donc ça reste quand même un problème pour moi. Et quand tu as trop de body count, ça peut en dire beaucoup sur ta personnalité. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que ça en dit beaucoup quand même. Moi aussi, pareil. Je pense que le body count, c'est important. Quand on veut s'engager dans une relation sérieuse avec une personne, je pense que le body count, c'est important. Pour ma part, pourquoi je pense que c'est important? Parce que passer à l'acte, à l'intimité, pour moi, c'est supposé être le summum de l'amour. C'est-à-dire que tu atteins un degré de relation avec la personne où finalement installer une certaine confiance. Et donc, tu décides de partager un moment d'intimité et de vulnérabilité avec la personne. Donc, c'est quelqu'un à qui tu as une confiance assez profonde pour la laisser avoir accès à ce qu'il y a de plus intime en toi. Du coup, quand tu as un body count trop élevé, ça veut dire potentiellement que tu as une certaine facilité, ça démontre une certaine capacité à t'attacher et à te détacher très facilement d'une personne. Pas obligatoirement, il y a des personnes qui te diront qu'elles couchent ou qu'ils couchent simplement par attirance, tu vois, pas parce que je me suis attachée à la personne spécialement, mais simplement parce que j'ai ressenti de l'attraction sexuelle avec cette personne, donc je me suis pas mis un frein et j'ai couché avec. Voilà. À ce moment-là, c'est ton rapport à la sexualité qui est problématique, c'est-à-dire que tu n'accordes pas une importance particulière au passage de la consommation de l'intimité avec une personne. C'est quelque chose que tu prends à la légère. Tu peux kiffer une personne et dire que c'est bon, je me donne à elle ou je prends ce qu'elle a d'intime, tu vois, et je me donne comme ça. Et là aussi, c'est problématique parce que tu traites le sujet de l'intimité qui est supposé être quelque chose de très profond, qui marque la confiance finale, tu vois, en quelque sorte que tu as envers une personne, tu traites avec légèreté. Et si c'est ça aussi, c'est tout aussi problématique pour moi. Alors, deuxième question que j'ai pour toi, moi, c'est est-ce que tu comprends la différence de traitement du body count selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme? Catégoriquement, oui. Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça ne m'étonne pas ta réponse, je savais. Je vais m'expliquer. Vous savez, le marché de la séduction, un peu, tu vois, c'est quelque chose qui est détenu par les femmes. En fait, la consommation du rapport intime est décidée par la femme. C'est la femme qui décide ou pas à qui elle veut se laisser aller. Tu vois. Et du coup, il y a une certaine dynamique qui se met en place une fois qu'on a compris ça. Une femme, donc, elle doit se laisser séduire. Et c'est elle qui sélectionne parmi ses prétendants par qui finalement elle va se laisser séduire et à qui elle va se donner librement, en âme et conscience. Donc, quand une femme se laisse trop séduire trop souvent et se donne beaucoup trop
régulièrement ou abondamment à différents prétendants, ça veut dire qu'elle est très accessible et peu sélective. Et du coup, à partir de ce moment, ça donne la perception d'une femme de moindre valeur, si on peut dire ça comme ça. Non, mais En gros, par exemple, pour ceux qui ont connu les ambiances un peu de quartier ou de cité, par exemple, il y a toujours une meuf ou deux, trois meufs où tout le monde entend passer. Tous les mecs disent bah, je suis roulé dessus, je vais rouler dessus. Et du coup, ça devient un peu la meuf facile ou la moins sélective. Si tu vas, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Exactement. Et donc, c'est ce type d'homme, bah, quand on débute, qu'on veut faire ses expériences, tout le monde en raffole parce que tout le monde veut faire ses premières expériences. Et tu sais que si tu vas là-bas, bah, tu auras moins de difficultés à accéder à ce que tu veux, donc tu y vas. Donc, d'où l'idée de femme moins sélective et du coup de moins de valeur. Alors que pour les hommes, c'est l'inverse. L'homme qui arrive à se faire plein de partenaires, ça veut dire qu'il a compris comment fonctionne la séduction et il a réussi à se faire choisir par plusieurs femmes en tant que séducteur. Ça veut dire qu'il a compris comment ça fonctionne et il a réussi à se faire sélectionner par plusieurs femmes qui, elles aussi, avaient beaucoup d'autres prétendants. Donc, c'est un peu plus... C'est d'où l'image de... lui, il a un gros body count, donc c'est quelque chose de valeur. Parce que lui, il a dû produire un effort, il a compris comment ça fonctionne, il a été séduit et il s'est fait choisir. Et après, peut-être que, par exemple, l'homme aussi, il peut être considéré comme pas sélectif, mais juste un homme facile qui essaye d'aller draguer tout et n'importe quoi juste pour voir si sa séduction marche, tu vois. Il n'en demeure pas moins que ça reste la femme qui décide ou pas si oui ou non elle veut accepter qu'ils entretiennent des relations ensemble. Et du coup, bah, ça ramène d'ailleurs, quand tu parles de ça, prends l'hypothèse, il y a bien plein de mecs, il y a plein d'autres mecs qui ont tenté de draguer. On peut prendre par exemple deux mecs à drague équivalente qui ont tenté de draguer 200 meufs au cours d'une année, et l'autre qui arrive à se faire 50 ou 60, et l'autre à peine à réussir à s'en faire 5 ou 6. Donc, c'est pas parce que l'autre est allé aussi souvent que pour autant il a eu suffisamment de succès que, voilà, le comparatif, du coup, ça permet bien de voir que lui, il a réussi à comprendre comment ça fonctionne et il a réussi à se faire choisir parmi plein d'autres prétendants. Mais je veux dire que même s'il arrive à se faire choisir par plusieurs prétendants, c'est que c'est quand même une personne qui se donne n'importe comment et à n'importe qui. Oui, tout à fait. Sur le fond, quand on veut rester sur la logique physique, corporelle pure, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de perception, pourquoi on voit l'un mieux que l'autre, c'est ce que j'essaie en train de s'expliquer. Que c'est la femme qui sélectionne et c'est l'homme qui... Un homme aussi peut être dit comme homme facile. Parce que demain, si tu vois un mec qui drague tout le monde, par exemple, un mec qui drague tout et n'importe qui, généralement, les filles entre nous, on se dit, lui, il drague tout ce qui bouge. Lui, c'est un mec qui drague tout le monde. Donc, si tu cherches un mec... Vas-y, lui, c'est sûr que tu vas aller là-bas, il va te draguer. Donc, en fait, tu sais déjà que ce mec, il est facile, il est accessible, tu peux l'avoir si tu veux, parce qu'il se laisse faire un petit peu. Et puis, s'il y a une meuf qui arrive, qui est ouverte, allez hop, je couche avec. Donc, je trouve que, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que la psychologie est pareille de l'autre côté aussi, où quand tu vois un mec qui a toujours tendance à draguer tout le monde, tu te dis, oh, lui, de toute façon, il se donne à tout le monde, tu vois. Mais... je vois que c'est vrai que le traitement ne sera pas pareil, en tout cas. Le traitement ne sera pas pareil. L'exemple que j'aime donner pour illustrer la chose, c'est, tu préfères quoi, toi? Est-ce que tu préfères une clé qui ouvre toutes les serrures J'ai déjà entendu ça. Ou une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés? Tu vois? Psychologiquement, c'est pas la même approche. Voilà. Mais bon, chacun jugera et prendra position. Mais c'est un fait, c'est un fait. Non, mais je comprends ta position, même si je reste quand même... je comprends la position. Alors, j'ai une question pour toi et pour vous aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'une personne exige, par exemple, de son partenaire d'avoir un body count bas ou relativement quasi inexistant? Ok. Alors moi, si par exemple, je rencontre quelqu'un qui exige de moi que j'ai un body count bas et quasi inexistant, je veux que de son côté, cette personne aussi a un body count peu ou pas existant du tout. Parce que tu peux pas exiger à quelqu'un d'avoir un body count faible si toi, tu as un body count super élevé. Pourquoi tu exiges quelque chose que toi-même,
tu n'as pas fait. Ouais. Donc, pour moi, c'est donnant-donnant. Si tu veux quelqu'un qui a un body count faible, assure-toi toi-même d'avoir un body count faible ou inexistant. Mais tu peux pas arriver avec un body count de 100 et chercher une femme qui n'a jamais eu de body count ou pareil, un homme qui a jamais eu de body count alors que toi, tu t'es fait tous les mecs du monde. Donc, pour moi, c'est demande quelque chose que toi-même, t'as fait en fait de ton côté. Voilà. Donc, ça peut se demander si de l'autre côté, la personne a fait l'effort pour avoir le même body count. Franchement, il y a des gens qui sont hypocrites. Alors, eux, ils ont traîné partout, mais par contre, ils veulent descendre ou descendre. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, c'est hypocrite et du coup, tu comprends très bien que tu veux pas en fait l'effet miroir de ce que toi-même tu es. Et là, c'est problématique. Comme tu dis, que les salopes aillent avec les charros et que les mecs sérieux ou qui ont un peu de body qu'on traîne avec les meufs qui veulent aussi des mecs avec un faible. Ouais. Voilà. En fait, traînez dans votre catégorie. Mais vous ne pouvez pas traîner dans une autre catégorie et exiger d'avoir quelqu'un qui est dans la catégorie opposée. Vous ne pouvez pas être charreau tout au long de votre vie et arriver demander une vierge ou quelqu'un qui n'a jamais eu de... Tu vois, j'estime que c'est hypocrite. Exactement. Voilà. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a vraiment une raison valable pour laquelle les gens ne veulent pas se mettre avec... une personne qui a un gros body count ou c'est plutôt par comment dire, par principe, par valeur, tu vois, t'as pas trop envie de t'associer. Par ego, oui, il y a un peu de ça aussi. Il y a l'ego, les principes, voilà. Je veux pas de ça parce que c'est comme ça que moi je vois les choses. Ouais. Mais il faut savoir que il y a eu des études aussi sur la question. Et les études qui ont été faites démontrent, on vous mettra le lien et quelques liens dans le dessous de la description. Démontre qu'il y a quand même une corrélation. C'est pas un lien de causalité directe, mais il y a une corrélation entre les femmes qui ont eu un nombre de partenaires très important par le passé et le taux de divorce. Ce qu'ils ont constaté, c'est que plus une personne a eu beaucoup trop de relations par le passé, pas forcément sexuelles, hein, même les relations normales. Voilà, si la personne a eu trop de partenaires par son passé avant le mariage, bah, en fait, il y a une grande probabilité que la personne divorce plus vite. D'accord. Et ils ont retrouvé l'inverse aussi. Et ça, c'est des statistiques prouvées. C'est des études qui ont été faites notamment aux États-Unis. Et inversement aussi, ils ont trouvé que les personnes qui ont eu un nombre de partenaires peu élevé avant le mariage, quand ils se mettent ensemble, leur mariage est relativement stable ou a une forte propension à durer moyennement dans le temps par rapport à ceux qui ont connu un nombre de partenaires très important. Donc ça, il explique par rapport à quoi? C'est parce que si la personne a eu trop de partenaires, elle va beaucoup plus vite se lasser de son partenaire, par exemple? C'est ça. En fait, c'est pas vraiment directement le lien sexuel, c'est plutôt le lien psychologique et relationnel, elle a l'habitude de passer émotionnel. Souvent à quelqu'un d'autre, elle peut très vite s'ennuyer. C'est ça. Il y a une certaine instabilité, il y a une facilité à se lasser de la personne, et il y a une certaine facilité aussi à trouver très vite ce qui va pas chez lui, ou même quand ça va, et ben très vite, ces personnes se trouvent nostalgiques d'une chose qu'ils ont eue, qu'ils ont connue comme meilleure par le passé, et du coup, ils ont du mal à se contenter de ce qu'ils ont actuellement. Ils sont toujours dans la comparaison, en fait, voilà. C'est ça? En fait, il y a des facteurs d'insatisfaction psychologique et émotionnelle qui font que très vite, ils débranchent ou sinon commettent des infidélités ou des affaires extra-conjugales. Donc, en fait, il y a un certain lien quand même. Il y a un lien. Après, ça ne prédit pas forcément de, comment on va dire, de chaque cas particulier. Vous voyez, il peut y avoir des cas où la personne a eu un passé houleux et après pourtant se calme et ça se casse. Mais il y a une certaine moyenne, en tout cas des études qui ont permis d'identifier 2-3 choses. Certaines tendances, certaines tendances. Donc après, chacun en tiendra compte. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut sauter directement à la conclusion. Parce que par exemple, il y a des chaînes de gens qui sont masculinistes, qui passent leur temps à dire il y a des études qui montrent que si tu as eu trop de thunes, donc du coup, tu entres direct dans cette catégorie, c'est foutu. Il y a des grandes tendances et des corrélations, mais à l'échelle individuelle, ça peut être l'histoire, la conclusion, en tout cas l'évolution peut être différente pour certaines personnes. Mais comme toujours, il y a la règle et les exceptions. C'est quoi ton body count à toi? Bon, là, tu poses la question, mais tu le sais un peu. On en a déjà parlé. Hein. Oui. Pourquoi tu veux que je le dise devant tout le monde?
Moi, franchement, mon body count, je vais vous dire, je vais pas vous dire le nombre exact. Voilà, hein, faut pas, hein. Mais moi, perso, mon body count, c'est moins de 10. Hein. Ouais, moins de 10. Ouais. Inférieur ou égal à 10 du coup? Inférieur à 10. Inférieur à 10. Ah ouais, inférieur à 10, ouais. Ok. Et toi? Et moi? J'imagine que c'est supérieur à 30. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. Moi, j'ai été très dragueur, très dragueur dans mon parcours parce que j'étais plutôt quelqu'un de très timide. Donc, il fallait que je me prenne et que je fasse la main. Donc, je me suis pris des râteaux dans ma vie pour me forger l'expérience de la drague. Mais par contre, le body count, franchement, je suis comme toi. Je suis inférieur ou égal à 10. Ouais. Pas seulement relation sérieuse, hein. Pas seulement relation sérieuse, hein. C'est tout compris, Ouais. inférieur ou égal à 10. Voilà. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai. Inférieur ou égal à 10. Voilà, je vais pas remettre en question. Il m'a cru, moi. Voilà, je vais pas remettre en question. Inférieur à 10. Oui, Ok, inférieur ok. ou égal à 10, c'est Bon, ça. bah, ok, c'est bien. Franchement, pour une carrière, inférieure à 10, c'est bien. Oui. Pour un homme, hein, surtout, hein, je vais le souligner. Pour un homme. Parce que généralement, les hommes, c'est supérieur à 50. Et puis, Donc, on pour est là. finir, eh ben, pour ceux qui parlent d'expérience et tout, personnellement, moi, je vous dis, hein, moi, je trouve que c'est juste des conneries. Cette De quoi? De histoire dire que si tu as beaucoup de body count, tu as beaucoup plus des gens d'expérience? qui disent que c'est parce que si je fais ça, c'est parce que je veux découvrir, je veux m'expérimenter, je veux me découvrir. Pour Bah, moi, c'est un argument bullshit. Ouais, Voilà. parce que moi, j'estime que même avec son partenaire, tu peux expérimenter. Par exemple, entre nous, on peut expérimenter plein de trucs. On n'a pas besoin de changer tous les jours de partenaire pour expérimenter des choses. Des choses, tu peux les expérimenter qu'avec une seule personne. La seule chose qui va changer, c'est peut-être la taille de machin. L'énergie voilà, de la ce que tu vas- personne. voilà. Mais Voilà. sinon, l'expérimentation en elle-même, peut-être faire des choses, tu peux l'expérimenter avec une seule personne. Hein. C'est ça. Voilà. Hein. Et Si puis, la personne est ouverte, bien sûr. Dites-nous, vous, comment vous percevez la chose aujourd'hui, ce sujet du body count? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent qu'on en tienne compte ou pas du tout? On s'en fout, malgré les études, malgré les appréhensions de chacun. Chacun fait comme il veut. Est-ce que c'est normal d'avoir un truc qui est body count élevé et de chercher à avoir des vierges à la limite des saintes? Donnez-nous votre avis sous les commentaires. On adorerait vous lire et pouvoir échanger avec vous sur ce sujet très très chaud. Même si vous avez un avis divergent du nôtre, discuter avec nous, on est prêt à en débattre. Le but, c'est d'échanger et d'avoir un échange assez éclairé et instructif pour chacun. Totalement. Voilà. Et puis, lâchez un pouce si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne aussi. N'oubliez pas. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour un sujet de podcast un peu plus sérieux et introspectif.